Chaque année, 10 millions de tonnes de déchets finissent dans les océans du globe, dont 80% sont des déchets plastiques. Cette pollution n'est pas biodégradable et elle nuit à tout l'écosystème marin. Elle est sournoise, elle s'enfonce sous la surface des océans et demeure tapie, invisible à l'œil nu. On la surnomme parfois le 7e continent. Le capitaine américain Charles Moore découvre ce phénomène en 1997 dans le Pacifique, où il occupe une zone aussi vaste que 6 fois la France. Des vortex comme celui-ci existent dans chacun des 5 grands bassins océaniques. Dans ces grands gyres, les courants influencés par la rotation de la Terre et la force de Coriolis emprisonnent inexorablement tous les détritus. L'expédition française soutenue par le CNES, Mercator Océan et le consortium européen MyOcean s'est lancée en mai 2013 à destination du 7e continent, dans le grand gyre subtropical du Pacifique Nord, à bord d'un Super Swan de 48 pieds. L'expédition, organisée par l'association guyanaise OSL, était conduite par le navigateur et explorateur Patrick Dexon, accompagné d'une biologiste marine, d'une photographe vidéaste et du capitaine américain du bateau. Leur objectif ? Rapporter un témoignage visuel et scientifique grâce à des prélèvements en naviguant sur 2000 milles nautiques depuis le sud de la Californie dans les pas de Charles Moore. Grâce aux données spatiales, on sait où s'accumulent les déchets plastiques en suivant sur plusieurs années les trajets de balises Argos qui dérivent comme les déchets dans les grands gyres. On peut également localiser en temps réel les zones où la probabilité de concentration de ces déchets est la plus importante, à partir des modèles de prévision de Mercator Océan, utilisant des données de satellites océanographiques comme Jason. Et notre métier, c'est la prévision océanique. On intègre des données satellites, on intègre des données qui ont été observées en mer, on fait tourner des modèles numériques qui sont mis en équation de l'océan et à partir de là, on décrit l'océan en temps réel, avec un peu de prévision également, mais également dans le passé. Et donc on a une capacité à expliquer le comportement de l'océan et d'arriver à comprendre en fonction des saisons où est-ce qu'on va trouver cette concentration de déchets que l'expédition va aller observer. D'autres scientifiques cherchent à caractériser le transport de polluants par ces plastiques grâce à des capteurs organogènes et à déterminer leur impact sur les écosystèmes et la chaîne alimentaire. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que déjà à l'approche du gyre, on rencontre du macro-déchet. On en a compté jusqu'à 10 à l'heure. Et quand on répercute ça sur les 6 millions de kilomètres carrés que représente le gyre, ça fait quand même quelques millions de tonnes de plastique dans le Pacifique Nord. Mais ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque une fois qu'on utilise le filet Manta, ce filet à plancton, qui nous permet de capturer les micro-particules de plastique, et bien là, effectivement, on met en évidence cette soupe de plastique qui nage entre deux eaux. Les jeunes se sentent concernés par cette terrible pollution océanique et sa prévention. Dans le cadre du projet éducatif Argonautica, des élèves ont travaillé sur les données des balises Argos pour comprendre la circulation océanique et l'accumulation des déchets dans les gyres, tandis que d'autres construisaient la bouée gyroplastique qui permet d'évaluer la quantité de plastique sous la surface. Il reste encore beaucoup à apprendre grâce à de futures expéditions. Les scientifiques du spatial, de l'océanographie opérationnelle et de la chimie contribueront encore à localiser, à observer, à qualifier ce désastre écologique planétaire. Ces initiatives très récentes réveillent déjà les consciences et inspirent de géniaux inventeurs pour trouver des solutions. Cette pollution n'est pas une fatalité. Nous pouvons tous contribuer à la stopper. Réfléchissez à 2 fois avant de jeter du plastique dans les rivières, les fleuves, les mers ou sur les plages.